Salut, voici un cochon et aujourd'hui nous allons fabriquer des savons. Exactement comme ils le font dans les grandes usines de savon. Avant qu'un cochon ne devienne du savon, on lui fait subir quelques manipulations, à la suite desquelles il se transforme en morceaux de viande. Mais nous ne sommes pas tant intéressés par la viande que par son composant, gras, le lard. Franchement, j'aime manger du lard. Mais aujourd'hui, je vais me laver avec. Nous utilisons un couteau pour séparer toute la graisse de la viande. Vous pouvez utiliser la viande elle-même plus tard pour faire des boulettes de viande par exemple. Mais si même un peu se retrouve dans les parties avec la graisse, n'est pas grave. Ce sera un savon à l'odeur de porc. Ok, je plaisante. Il ne devrait pas y avoir d'odeur. Cookie est déjà là, montrant une incroyable envie de participer au tournage de la vidéo en tant que goûteur, ou plutôt mangeur. Après avoir séparé le lard de la viande, nous devons la couper en petits cubes. Nous avons environ 2 kg de lard. Maintenant, nous avons besoin d'un hachoir à viande sur lequel nous devons broyer tous ces cubes pour en faire du hachis. Si vous n'avez pas de hachoir à viande, vous pouvez simplement couper le lard en très petits morceaux. Nous hachons le sein doux sur le plus petit accessoire afin que ces morceaux soient aussi petits que possible. Cela simplifiera grandement le travail à l'étape suivante. Donc, nous avons 2 bols de lard de porc. Et pour le savon, nous n'avons pas vraiment besoin de sein doux, mais de graisse de porc pure. Par conséquent, nous devons séparer cette graisse des autres fibres de sein doux et de protéines. Pour ce faire, il suffit de la chauffer sur une cuisinière à gaz. En quelques minutes, la graisse commencera à se séparer du sein doux et le tout commencera à fondre sous nos yeux. Nous devons réaliser la décantation des sédiments et la séparation de la graisse des autres composants du lard en remuant. Cela nous a pris environ 2 heures. Ensuite, nous avons pris un tamis fin et avons commencé à retirer la graisse de la casserole en la versant dans un autre récipient. Regardez cet effet intéressant. La graisse plus froide n'est plus transparente et nous pouvons la voir tourbillonner. Ce truc super savoureux au fond peut être ajouté aux pommes de terre ou aux pâtes. Ok, maintenant, nous avons besoin d'une calculatrice spéciale savon. Il y en a beaucoup sur Internet. Nous pouvons l'utiliser pour déterminer les bonnes proportions d'ingrédients pour faire un savon de première qualité. Nous aurons également besoin d'environ 350 g d'huile de noix de coco. Bien que l'on puisse la combiner avec n'importe quelle autre huile. L'huile de noix de coco fond facilement dans la graisse chaude et se combine avec elle. Quand tout a refroidi, notre mélange s'est transformé en sein doux, qui d'ailleurs peut être facilement étalé sur du pain et mangé. Il est maintenant temps de passer à notre laboratoire. Nous versons 300 ml d'eau et portons des gants. Après tout, maintenant nous allons devoir travailler avec de la soude. Et c'est une chose assez dangereuse. Nous allons devoir prendre 165 g de cette poudre et la verser lentement dans l'eau. Nous ne pouvons pas tout verser d'un coup, car la soude devient très chaude au contact de l'eau. Elle peut bouillir et nous éclabousser avec ce truc. C'est pourquoi nous avons pris un bol d'eau et de la glace pour refroidir un peu le mélange. De cette façon, nous pouvions continuer à ajouter de la lessive pendant que la glace refroidissait l'eau chaude. Pour que notre savon soit beau et parfumé, nous avons cueilli quelques fleurs près de la clôture d'un voisin. De plus, nous avons également pris des myrtilles séchées et moulues et des cueillettes d'herbes. Maintenant, il faut plonger le tout dans la graisse et remuer. Franchement, je ne crois pas que nous ferons un bloc de savon avec une telle graisse. Pour le parfum, nous allons ajouter un peu d'huile essentielle de lavande. Même si d'autres personnes se contentent de verser un peu de parfum pour avoir une odeur fraîche. Néanmoins, nous voulons un savon super naturel et utile. Donc c'est tout. Et maintenant, nous ajoutons notre solution de soude à ce cocktail. On la verse lentement pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bulles. Et regardez ce qui se passe. Littéralement, sous nos yeux, la lessive réagit avec la graisse et au fond du récipient, nous voyons un sédiment trouble. C'est ce qui va devenir notre savon. Pour éviter de remuer avec une cuillère, on prend ce mixeur et on mélange tout correctement.
la couleur a changé dramatiquement. Le récipient était plein et nous avions peur que le liquide déborde en mettant en marche le mixeur. Nous avons donc agi avec précaution. Il est nécessaire de remuer jusqu'à ce que le mélange ait la consistance d'un yaourt ou d'une crème fraîche. Ensuite, nous retirons tous les restes du mixeur. Nous passons à la phase suivante, pour laquelle nous avons besoin d'un moule en silicone comme celui-ci, dans une boîte en bois. Nous chargeons le savon à l'intérieur en le répartissant soigneusement autour des parois pour qu'il n'y ait pas de grosses poches d'air. C'est si beau et délicieux, comme une sorte de crème glacée. J'ai envie de prendre une cuillère et de la manger. Nous avons décidé de faire une sorte de motif sur le dessus. Nous avons aussi saupoudré de la poudre de myrtille sur le dessus. À mon avis, c'est plutôt bon. Et maintenant, nous devons laisser le savon sous une serviette pour qu'il refroidisse lentement. On l'a laissé comme ça pendant 3 jours pour être sûr qu'il durcisse bien. 3 jours plus tard, nous sortons le savon du silicone et nous obtenons cet énorme morceau de savon, qui est probablement un peu difficile à utiliser. Il y a des petites poches d'air, mais ce n'est pas grave. À propos, plus le savon repose longtemps, plus il est de bonne qualité. Certaines personnes font vieillir leur savon pendant plusieurs années avant de l'utiliser. Maintenant, nous devons diviser notre brique en morceaux, mais nous avions peur de le faire avec un couteau, car nous pourrions accidentellement la couper de travers ou même l'écraser en morceaux. Nous avons donc pris un cadre en bois pour couper. Nous avons nivelé les extrémités et pris une telle scie à métaux. Cependant, nous avons remplacé la lame de coupe par un fil fin et solide, sur lequel nous avons fait des boucles pour l'attacher à la scie. N'oubliez pas de bien serrer le fil. Ensuite, nous avons placé une brique dans une boîte en dépassant son extrémité de 2,5 cm. Ce sera l'épaisseur de notre savon. Il suffit maintenant d'appuyer la ficelle sur le savon en utilisant les extrémités verticales de la boîte comme garde-fou. De cette façon, nous obtiendrons des coupes parfaites régulières et un tel morceau de savon. Cool! Regarde juste combien de morceaux de savon nous avons obtenus. Il doit y en avoir assez pour toute l'année. Ils ressemblent à des tranches de pain. Et quand tu les coupes, ils commencent immédiatement à changer de couleur pour devenir plus foncés. Voici le morceau de savon frais à gauche qui est plus jaune et celui de droite a été coupé il y a 1 minute. Le savon est de la bonne consistance et il a une odeur très inhabituelle. Nous pouvons sentir qu'il est fait maison et qu'il n'a pas de couleur ou d'arôme artificiel. De plus, nous avons décidé de lisser les extrémités pointues avec une baguette. Maintenant, la chose la plus importante est de tester notre produit. Nous allons à la salle de bain et essayons de nous laver les mains. J'avais peur que ça ne marche pas. Mais regardez cette mousse. Il y en a tellement. Je pense qu'il y en a même plus que dans un savon normal. Je pense que ça a donné un résultat magnifique. Nous avions promis de faire un savon au cochon, et nous l'avons fait. Vous l'avez vu de vos propres yeux ?